Salut les gars, c'est srfc.fr. On se retrouve aujourd'hui pour la toute première vidéo de la chaîne. On va faire un petit bilan de cette saison du Stade Rennais. J'espère que ça vous plaira. C'est parti. Donc on va commencer par le mercato rennais. Donc sur le papier, c'est un mercato plutôt bon qui permet d'aligner cette équipe type en début de saison. Donc un 4-3-3 avec Alfred Gomis dans les buts, Amari Traoré en latéral droit. En tant que défenseurs centraux, Damien Da Silva et Naïef Aguerd. En tant que latéral gauche, Fetou Mawassa. Pour les trois milieux, c'est Steven Nzonzi, Eduardo Camavinga et Benjamin Bourigeaud. Au niveau de l'ailier droit, Jérémy Doku. Au niveau de l'ailier gauche, Martin Terrier. Et en pointe, Serhou Guirassy. Donc on va passer au déroulement de la saison. Donc c'est un très bon début de saison avec les 7 premiers matchs sans défaite qui permet au Stade Rennais d'être très bien classé. Mais vient le début des matchs européens et là c'est la dégringolade. 6 matchs, une seule victoire en Ligue 1 et un seul petit point en 6 matchs de Champions League et une dernière place logique pour le Stade Rennais dans ce groupe E. Début décembre, après cette médiocre campagne européenne, on peut le dire, on se dit que la machine est relancée. 7 matchs sans défaite qui permet au Stade Rennais de faire une belle remontée au classement et de se classer 5e à la mi-saison. Mais le Stade Rennais retombe dans ses travers et enchaîne 9 matchs sans victoire et une élimination de la Coupe de France dès les 32e de finale contre Angers, avec sur ces 9 matchs seulement 2 matchs nuls et donc 7 défaites. Sur cette période douloureuse, Stéphane décide de démissionner et c'est Philippe Bizel qui reprend l'intérim en attendant le nouveau coach. Plusieurs noms sont évoqués, Jardim, Gourvenec, mais c'est Bruno Genesio qui est choisi pour succéder à Julien Stéphan. Genesio au Stade Rennais, c'est pour moi une réussite puisqu'il reprend une équipe dans le doute et qu'en 11 matchs, c'est 6 victoires, 2 nuls et 3 défaites et des bonnes performances à l'image du match nul contre le PSG et des victoires convaincantes contre Angers ou Metz. Donc on va passer au 11 de la saison, donc on va reprendre la formule qui marche bien sous Genesio en cette fin de saison, c'est-à-dire le 4-2-3-1. Donc on va commencer avec le poste de gardien de but et Alfred Gomis, donc c'est une saison pour moi plutôt correcte dans l'ensemble, pas extraordinaire, on pense à son jeu au pied largement perfectible notamment, mais j'ai trouvé que sur ces derniers matchs il était plutôt rassurant, on se rappelle de ses 4 arrêts d'affilée contre Lens qui permet au Stade Rennais de prendre un point très important. Ensuite, le latéral droit, il n'y a aucun suspense, c'est Amari Traoré. Une nouvelle saison pleine pour le latéral droit, titulaire indiscutable et fidèle au poste, très bonne saison de sa part, encore une fois. Ensuite, pour la charnière centrale, j'ai choisi Da Silva et Aguerd, tout simplement les joueurs les plus titularisés à ce poste. Donc Da Silva, très important dans la surface et en 1 contre 1, avec des interventions vraiment bien senties, mais j'ai trouvé plus en difficulté lorsqu'il faut jouer plus haut. Il a souvent été pris dans son dos. Et ensuite Aguerd, il est arrivé pour seulement 4 millions d'euros en provenance des Dijon. Et c'est une très bonne saison, c'est une des surprises de la saison. Personnellement, je ne l'attendais pas à ce niveau. J'ai remarqué une bonne lecture de jeu. Il a souvent réussi à rattraper les attaquants partis en profondeur notamment. Et je voulais aussi faire un petit point sur Gersino Niamsi qui, lorsqu'il a eu besoin de dépanner, a fait totalement le boulot. Pour le poste de latéral gauche, j'ai choisi Truffert plutôt que Mawassa. Mawassa était très bon en début de saison, mais petit pont sur Aguilar tacle sans faute, mais blesse Mawassa. Sur ce match, Truffert le remplace et on sait ce qui s'ensuit, un but et une passe décisive pour le jeune Rennais. Sur les premiers matchs, lors de son retour de blessure, Mawassa n'est pas convaincant, Truffert reprend sa place de titulaire. Et sur les derniers matchs, on a pu voir des meilleures prestations de Mawassa qui se remet de sa blessure. Mais sur la globalité de la saison, j'ai préféré quand même Truffert. Et donc en conclusion, on a 2 très bonnes options à ce poste. Pour le double pivot, j'ai choisi Nzonzi et Camavinga, c'est eux qui ont joué le plus de matchs à ce poste. D'abord Nzonzi, précieux dans l'entrejeu rennais, très à l'aise techniquement, toujours serein, une pièce maîtresse de ce Stade Rennais. Et de l'autre côté, on a Camavinga qui n'a pas fait une saison extraordinaire. Il l'a dit lui-même, on ne va pas se mentir, j'ai fait une saison moyenne, il y a beaucoup de bas et je n'ai pas fait tout ce qu'il fallait. Mais on va retenir ses fulgurances et son but notamment contre Montpellier. Ensuite, pour l'ailier gauche, nous avons Benjamin Bourigeaud, fidèle soldat du Stade Rennais, puisque c'est sa 4e saison en rouge et noir quand même, et il nous fait une nouvelle fois une saison
correct, même plus que correct, hein, toujours à mouiller le maillot et à ne pas ménager ses efforts. Cette saison, c'est 6 buts et 5 passes décisives et un superbe but contre Nîmes. De l'autre côté, j'ai évidemment choisi Jérémy Doku, même s'il a mis beaucoup de temps à s'adapter. On a vu sur ses derniers matchs sa qualité technique et de dribble, il est virevoltant. On pense notamment à son crochet extérieur, là il fait tout le temps la même chose, le petit crochet extérieur, on sait qu'il va faire ça mais il passe à chaque fois. Donc sur cette saison c'est 2 buts et 3 passes décisives. Florian Maurice nous a confirmé qu'il restait au Stade Rennais l'année prochaine, donc je suis impatient de le voir sur la saison complète l'année prochaine. En milieu offensif, j'ai choisi Flavien T. C'est une véritable renaissance sous Genesio. Il a été transformé, on aurait presque dit un autre joueur. Il nous a fait des matchs vraiment extraordinaires sur cette fin de saison, que ce soit contre le PSG, en milieu relayeur, à côté, c'était d'Hugo Chukwu il me semble, ou même contre Angers. Sur cette fin de saison, il a été très précieux pour le Stade Rennais et on a décroché beaucoup de points grâce à lui. Et enfin, en attaquant de pointe, j'ai choisi Martin Terrier, un des principaux acteurs de cette fin de saison. Lorsqu'il était seul en pointe, j'ai trouvé un peu plus en difficulté dans un système en 4-4-2 aux côtés de Guirassy. Cette saison, c'est deuxième meilleur buteur avec 9 buts et meilleur passeur avec 7 passes décisives. Et c'est également le joueur le plus décisif du Stade Rennais, assez loin devant les autres. Donc c'est une saison réussie pour lui et surtout depuis début 2021. Mention spéciale évidemment aussi à Serhou Guirassy qui n'est pas dans le 11 puisque j'ai choisi un 4-2-3-1, mais une très bonne saison pour lui avec ses 10 buts marqués qui font de lui le meilleur buteur rennais. Et ça c'est très intéressant d'avoir deux attaquants de haut niveau puisque ça permet d'évoluer avec deux systèmes de jeu, le 4-2-3-1 et le 4-4-2. Donc on va passer au bilan de cette saison. Donc l'objectif fixé en début de saison, il est atteint de justesse. On sera passé par tous les sentiments sur cette saison avec ses séries de victoires et de défaites. Donc le Stade Rennais est qualifié pour la nouvelle compétition européenne, l'Europa Conference League, une compétition où le Stade Rennais aura très certainement sa carte à jouer. On va passer maintenant au top. Donc le joueur de la saison, je vous l'ai demandé sur Instagram et selon vous, c'est Martin Terrier avec 333 votes sur les 750 votes au total. Donc moi je suis d'accord avec vous, c'est le joueur le plus décisif cette saison. Il a été très intéressant dans le jeu avec des buts importants comme son formidable but contre le FC Nantes. Donc pour moi, top joueur de la saison, c'est mérité. Et il est suivi de Bourigeaud et Doku qui ont respectivement 153 et 126 votes. Donc pour moi mon top 3, je vais vous le dire, c'est Terrier en numéro 1 comme vous, je l'ai déjà dit, Bourigeaud et en top 3, attention, ce n'est pas Jérémy Doku mais bien Steven Nzonzi que j'ai choisi. Donc je m'explique. Doku, je ne l'ai pas mis parce qu'il a été bon surtout en fin de saison, ou en tout cas dans la deuxième partie de saison, et on a tendance à oublier le temps d'adaptation et son début de saison difficile. Nzonzi par contre, il a été une pièce maîtresse cette saison, sa sérénité et son calme ont été précieux pour le Stade Rennais, et il a eu un niveau constant tout au long de la saison. Il n'a jamais été certes extraordinaire, mais il n'a jamais été non plus médiocre, et c'est ça que j'ai apprécié cette saison chez lui. Donc j'accepte les différents points de vue. N'hésitez pas à mettre votre top 3 en commentaire et à débattre toujours dans le respect. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne sais pas encore si j'en ferai d'autres. Je vais voir ce que vous en avez pensé. N'hésitez surtout pas à liker si ça vous a plu. Ça m'encouragera peut-être à en faire de nouvelles. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram, srfc.fr. Je réponds à tous vos messages et c'est un plaisir de discuter Stade Rennais avec vous. Sur ce, peut-être à la prochaine fois. Bisous.